l'intérêt de pratiquer le traditionnel en pencak silat, c'est, on pourrait le calquer sur tous les autres arts martiaux. Quel intérêt il y a dans le traditionnel? Il y a du traditionnel dans le karaté, il y a du traditionnel dans le Viet Vo Dao. Je pourrais citer plein de disciplines où il y a du traditionnel. L'intérêt du traditionnel, ce sont lesquels? C'est travailler tout ce qui est motricité. C'est travailler tout le patrimoine de l'art. C'est connaître l'art. Moi, en qualité de professeur, je ne conçois pas apprendre une discipline à mes élèves sans leur expliquer quelle est l'origine, quelle est la genèse de tout ça. Ils doivent comprendre quand ils exécutent une technique, d'où ça vient, comment elle s'applique. Même si on a cet aspect, on a cet autre aspect self-défense, à mes yeux, c'est aussi bien, c'est même mieux de connaître la base technique, la base traditionnelle, de comprendre comment elle se pratique et comment elle s'exécute de manière traditionnelle, et ensuite de l'appliquer dans une situation un peu plus self. Et c'est là qu'on voit, c'est là que, à mes yeux aussi, hein, mais les élèves aussi, c'est là qu'ils sont dans cette capacité de comprendre ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, et ce que représente vraiment le pencak silat. Donc ça travaille les motricités, parce que chez nous, on a les coups-pieds, on a les coups-poings, on a une forme de corps particulière qui demande un gros travail. Et ce travail, il se fait dans le traditionnel. Pas dans une self ou dans une formule toute faite qu'on pourrait vendre en 3-4 mois. C'est pas ça. Il faut travailler les bases pour avoir une forme de corps et pour s'approprier la discipline. Parce que pour qu'on soit bon et efficace dans des disciplines, il faut vivre l'art, il faut vivre la discipline, il faut se l'approprier.